Denis Christel Sassou Nguesso est le fils de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Un fils qui a grandi dans l'escarcelle de son père, à qui il voue obéissance et loyauté. Homme politique et acteur social reconnu, Denis Christel Sassou Nguesso est député d'Oyo, ville de ses origines paternelles, dans le département septentrional de la Cuvette. Ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, il l'est depuis mai 2021. Kiki le pétrolier ou Moinan Deya, entendu enfant porteur de l'espoir, est souvent décrit comme un homme tempéré et discret. Un homme vite remarquable au premier regard, par son sourire réservé et hésitant, auquel se greffe un peu de timidité. Kiki est d'un calme olympien, il écoute bien plus qu'il ne parle, selon les témoignages de quelques proches rencontrés à Brazzaville. Sa communication méticuleuse à l'image de son allure, rassurante, est certainement le gage d'un management irréprochable de ce jeune département ministériel, dont il a la charge, compté parmi les plus visibles du gouvernement. Une posture empreinte de sobriété, qui ne laisse transparaître aucune des ambitions qu'on lui prête, notamment, de potentiels successeurs de son père à la tête de ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale, bâti sur 342 000 km². Né le 14 janvier 1975 à Brazzaville, la capitale du Congo, de mère, feu, Lili Kaniki, Denis Christel Sassou Nguesso a pour sœur germaine, Claudia Sassou Nguesso. Denis Christel est père d'une famille adorable à laquelle il est fortement attaché, en bon papa exemplaire et bienveillant. Comme tout enfant de sa génération, Denis Christel Sassou Nguesso fait ses études à Brazzaville puis intègre l'école préparatoire des cadets de la Révolution de Brazzaville, devenue l'école militaire préparatoire Général Leclerc. Il va y suivre son cycle secondaire. En classe de première, le jeune Denis Christel part étudier en France où il passe son baccalauréat avant de poursuivre des études de droit à Bordeaux. Après avoir validé une maîtrise en droit privé, Denis Christel Sassou Nguesso se spécialise dans le notariat et devient clerc de notaire. Lors de son année de stage, il se rend au Texas, aux États-Unis où il se forme au trading pétrolier chez Halliburton, une entreprise parapétrolière. Auréolé d'une expertise dans le trading, c'est finalement dans le domaine qu'il commence sa vie professionnelle. En 2001, Denis Christel Sassou Nguesso rejoint le bureau londonien de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, établissement public à caractère industriel et commercial qui gère les ressources pétrolières et gazières du pays. Denis Christel Sassou Nguesso n'a alors que 26 ans. De retour au Congo, il poursuit sa carrière au sein de la SNPC, occupant le poste d'administrateur de la filiale de la SNPC chargée de la commercialisation, Cotrade, de 2005 à 2009. En janvier 2011, il devient directeur général adjoint de l'aval pétrolier de la SNPC, ainsi que PDG de SNPC Distribution et administrateur général de la Congolaise de raffinage, CORAF. Son activité dans le monde du pétrole lui a valu le surnom de Kiki le pétrolier. Un surnom cher à ses inconditionnels. Parallèlement à son activité dans le secteur pétrolier, Denis Christel Sassou Nguesso entame une carrière politique, avec la bénédiction de son père Denis Sassou Nguesso. En 2007, il crée le pôle des jeunes républicains, PJR. Dès lors, le jeune loup fait des pieds et des mains pour concilier sa vie de dirigeant d'entreprise et celle d'acteur politique. Denis Christel Sassou Nguesso rejoint en 2011 le bureau politique du Parti congolais du travail, PCT, ex-parti unique, marxiste-léniniste, dont son père est cofondateur en 1969. Toujours en 2011, il crée la Fondation Perspective d'Avenir, une organisation à but non lucratif, dont l'objectif est de participer à la formation des jeunes, contribuer à élargir l'accès aux soins de santé et soutenir le développement des activités génératrices de revenus, mais sans se substituer à l'État. Des projets salutaires à fort impact social vont être mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire du pays au bénéfice des Congolais. En 2012, il pose un nouveau jalon de sa marche en politique, remportant dès le premier tour les élections législatives dans la circonscription d'Oyo, ville du département de la Cuvette, sous la bannière du Parti congolais du travail. Il s'illustre en 2013 par les actions caritatives, notamment le lancement d'une campagne de vaccination et de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus, en partenariat avec l'association Solidarité Cancer et le ministère de la Santé et de la Population. Avec l'aide de nombreux partenaires nationaux et internationaux, la Fondation Perspective d'Avenir, qu'il préside, va réaliser plusieurs autres projets à l'instar du programme de santé communautaire qui aura permis d'administrer gratuitement des soins de santé à plus de 100 000 patients atteints de diverses pathologies ou encore un programme de subvention d'études dont ont pu bénéficier de nombreux jeunes Congolais, issus de milieux défavorisés, pour ne citer que cela. Dans la même dynamique, à travers un groupement d'associations qui soutient l'action du gouvernement et dont il est le président d'honneur, Denis Christel Sassou Nguesso facilite la rénovation de près d'une dizaine d'écoles publiques à Brazzaville, afin de permettre aux jeunes apprenants d'étudier dans les meilleures conditions. À cela s'ajoutent des dons de diverses natures aux jeunes apprenants, aux hôpitaux et aux écoles. Lors des élections législatives de 2017, Denis Christel Sassou Nguesso est réélu dès le premier tour. Député siégeant, il devient membre de la Commission des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger à l'Assemblée nationale.
Réélu député, une fois de plus en 2022, toujours à Oyo, mais il ne siège pas à cause de ses fonctions gouvernementales. Dans la période de 2015 à 2022, le nom de Denis Christel Sassou Nguesso est épinglé dans différentes affaires de détournement de fonds et de biens mal acquis. Des accusations qu'il a toujours démenties, sans désemparer. Ce que son avocat Jean-Jacques Neuer qualifiait en son temps de, je cite, « campagne de déstabilisation qui semble trouver un écho auprès d'organes de presse perméables à la manipulation ». Fin de citation. En mai 2018, comme un pavé dans la mare, Denis Christel Sassou Nguesso publie un ouvrage intitulé « Ce que je crois », dans lequel il expose sa vision du Congo de demain. Ce qui amène certains observateurs, dont le magazine Jeune Afrique, à s'interroger sur ses ambitions présidentielles, la prochaine élection étant, en 2021. En août, Denis Christel Sassou Nguesso prend à contre-pied l'opinion et annonce cependant qu'il soutiendra la candidature de son père, Denis Sassou Nguesso, qu'il estime être le plus qualifié. En réalité, l'ouvrage cité si haut est selon l'auteur une invite à la réflexion, mais aussi et surtout, un appel à l'action pour diversifier l'économie du pays. Dans cet opuscule, Denis Christel Sassou Nguesso propose à tous les acteurs de la société d'apporter leur pierre à l'édifice pour faire beaucoup et mieux que sa fondation en vue du développement du pays. Dans une 60aine de pages, l'ouvrage présente plusieurs projets pouvant contribuer à faire du droit à la santé une réalité, en particulier pour les populations les plus défavorisées, permettre à des jeunes talents parmi les plus démunis d'accéder à l'enseignement supérieur, mais aussi redynamiser et rendre attractifs les départements du Congo par le développement de filières économiques. Le 15 mai 2021, à la suite de la réélection de Denis Sassou Nguesso à un 4e mandat consécutif, Denis Christel Sassou Nguesso entre dans le nouveau gouvernement d'Anatole Collinet Makosso, en qualité du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Depuis, l'agenda du ministre qui n'est pas de tout repos, est partagé entre les audiences au cabinet, la signature des accords de partenariat, la participation aux forums et conférences au niveau national, sous-régional et international. De Washington à New Delhi en passant par Ankara, Pékin et Moscou via Bakou, de Johannesburg à Paris en passant par Rabat et le Caire, de Kigali à Abidjan, Denis Christel Sassou Nguesso œuvre sans relâche dans une stratégie globale de coopération avec les autres États, les institutions et organismes internationaux. Son action vise à préparer et conduire, de concert avec les ministères concernés, les négociations avec les différents partenaires dans le domaine de la coopération internationale, conclure des accords et conventions relatifs à la coopération internationale, promouvoir et développer, de concert avec le ministère en charge de la décentralisation, les relations de coopération décentralisées, suivre et évaluer les conclusions des commissions mixtes, assurer la présidence des commissions, suivre des accords et conventions relevant de la coopération internationale. À propos du partenariat public-privé, l'élaboration de la politique du gouvernement dans le domaine participe de la volonté de sa mise en œuvre autour de la diffusion et partage des meilleures pratiques sur le financement, la conception, la mise en œuvre et la gestion des projets en partenariat public-privé, développer les actions de promotion des opportunités du partenariat public-privé, promouvoir, de concert avec les ministères concernés, des actions concourant à l'amélioration du climat des affaires, étudier et valider les projets à réaliser dans le cadre du partenariat public-privé, assurer le suivi et l'évaluation des projets en partenariat public-privé, participer à la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l'investissement, participer à la Commission nationale des investissements. À son actif, des dizaines d'accords de partenariat ont été signés dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Une aubaine aussi pour le secteur privé national qui y trouve un moyen de s'épanouir, pour répondre aux vœux du président de diversifier l'économie du pays, afin de sortir du tout pétrole. L'organisation du Forum sur le partenariat public-privé en 2022 a été l'une des actions phares de cette année, tendant à mettre en lumière l'intérêt que revêt le partenariat public-privé, en vue d'un système économique durable, où l'État n'est plus le seul maître à tout faire. En 2016, Denis Christel Sassou Nguesso est gratifié du titre honorifique de docteur honoris causa par l'université privée de Marrakech, UPM. L'UPM dit, à travers cet acte, reconnaître son engagement en faveur de l'éducation et sa valeur humaine. Travailleur acharné, la plupart du temps, Denis Christel Sassou Nguesso est enfermé dans son bureau avec ses dossiers, témoigne un de ses collaborateurs à BBC Afrique. Enfant de ville, mais Denis Christel Sassou Nguesso est fortement ancré dans les rites et traditions mboshi, dans lesquels il a été élevé, sous la conduite de son père. Il manipule bien la langue mboshi et s'accommode avec les exigences coutumières de la contrée, sans encombre, nous apprend un influent chef de clan mboshi rencontré à Oyo au bord de l'Alima, par notre correspondant. Ce vieux chef coutumier proche du clan, qui voit en Denis Christel Sassou Nguesso, le porteur de l'héritage traditionnel de son père. En ce dernier mois de 2024, nous souhaitons un avenir politique radieux et formulons d'avance nos vœux les meilleurs pour 2025 à Denis Christel Sassou Nguesso. France Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter, TikTok, LinkedIn et YouTube. Nos vifs remerciements à nos milliers d'abonnés du Congo-Brazzaville. À très bientôt.
Le déroulement de ce forum et les différentes interventions qui se sont succédées nous ont en réalité confortés dans le mode de financement innovant que représente le partenariat public-privé comme alternative à l'endettement public, tout en demeurant un accélérateur de la croissance pour porter la diversification économique dans notre pays. Cette idée est bien entendu le résultat de la vision d'un homme d'État, celle de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui, rappelons-le, a toujours fait du développement de son pays la pierre angulaire de son action politique.